Eh bien, bonjour ou rebonjour. Je vous ai dit ce matin, j'ai dit ce matin dans une précédente vidéo que j'avais d'autres choses à partager avec vous que le tirage du jour. Et voilà, je me lance. Donc pour cette vidéo qui fera partie d'une nouvelle playlist, je pense, récits multidimensionnels. Alors, je vous donne un peu le contexte qui fait que je fais cette vidéo. Il y a quelques jours, j'ai reçu par une amie le lien vers deux vidéos qui m'ont beaucoup interpellée. Donc elle m'envoie souvent plein de choses avec lesquelles je ne raisonne pas forcément, mais là, voilà, j'ai senti que je devais regarder. Et, et donc voilà, je me suis tout de suite sentie en connexion avec l'un des participants à cette vidéo qui s'appelle Jean-Charles Moyen. Voilà. Donc je vous mettrai sous la vidéo en description le lien vers sa chaîne YouTube, vers son site. Je crois qu'il a un site aussi, oui. Et voilà, pour que vous puissiez vous aussi en découvrir un peu plus et voir si ça résonne pour vous. Donc, Jean-Charles Moyen est un Français qui vit à Québec depuis 18 ans, je crois, et qui a commencé il y a quelques années à partager son expérience, ses expériences. Il a une vie un petit peu particulière, parce qu'il s'agit d'un être un peu particulier. Et donc il a décidé il y a quelques années qu'il était temps de commencer à partager son expérience et à divulguer certaines informations. Et comme beaucoup d'autres d'ailleurs, il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent ou qui continuent, puisque ça existe déjà depuis pas mal d'années, mais voilà, ça se précise beaucoup ces temps-ci. De raconter des expériences avec des êtres d'autres dimensions, des expériences voilà, multidimensionnelles en fait. Et donc j'ai écouté ces deux vidéos dans lesquelles il y avait aussi un certain David Rousseau. Alors ce qu'il dit est très intéressant aussi. Je me suis sentie un petit peu moins en résonance avec David Rousseau qu'avec Jean-Charles Moyen. Et ils étaient invités par deux personnes, Nicolas Ia et Olivier Victor, si je me souviens bien, dont je vous recommande aussi d'aller visiter les chaînes YouTube. Il y a beaucoup d'informations très intéressantes. Donc, je commence à écouter cette interview de Jean-Charles Moyen. Et bon, beaucoup de choses m'intéressent dans cette vidéo. Et donc, je suis allée m'abonner tout de suite à sa chaîne et regarder quelques vidéos. Et dans une vidéo, dans une bande-annonce d'un des films qu'il a réalisé, qui s'appelle Starseed Révélation, donc il y a le 1 et le 2, que j'ai visionné, j'ai visionné les deux, mais en tout cas, dès la première partie, donc des Starseed Révélation 1, il y a dans la bande-annonce des illustrations qu'il a réalisées lui-même et notamment une femme avec la peau bleue et les cheveux longs d'un blanc lumineux, d'un blanc argenté. Et ça m'a laissée assez stupéfaite parce que voilà quelques années, je suis entrée en contact dans mon travail, dans les consultations énergétiques et dans le channeling, je suis entrée en contact avec une femme qui correspondait exactement à cette description-là, enfin qui ressemblait à ça. Donc il y avait la peau bleue, les cheveux longs un peu ondulés et d'un blanc très lumineux. Et cette femme m'a dit qu'elle était une
autre dimension de mon âme parentale, si on peut dire, donc de mon soi divin. Comme vous le savez sans doute, nous sommes des êtres multidimensionnels et donc nous avons plusieurs dimensions rattachées à la même âme parentale, ou la même âme mère. Moi, j'ai souvent appelé ça l'âme mère. Dans certains livres, j'ai lu âme parentale, ou la monade aussi. Enfin voilà, ça peut avoir plusieurs noms. Et donc, cette âme mère ou cette âme parentale se divise en plusieurs expressions de vie. Voilà ce que moi j'appelle les expressions de vie, parce que on pourrait dire certaines en différentes incarnations, mais les incarnations, ça implique voilà, de prendre corps, de prendre chair. Or, nous avons aussi des expressions de nous qui ne sont pas en incarnation, ou alors qui sont en expression de vie, mais dans d'autres vibrations, dans d'autres dimensions plus subtiles que la nôtre. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère dire expression de vie plutôt que incarnation. Puis incarnation, généralement, c'est lié aussi à l'idée d'être en incarnation sur Terre, sur Gaïa. Donc voilà, c'était le terme expression de vie, pour moi, correspond mieux à la réalité. Et ça fait déjà plusieurs années que je suis en connexion avec d'autres dimensions de mon être, parce que c'est un travail de reconnexion que j'ai commencé il y a déjà plusieurs années. J'avais reçu en channeling, en canalisation, une affirmation, un certain nombre d'affirmations à faire, parmi lesquelles il y avait « Je suis relié à toutes mes dimensions et je perçois toutes les dimensions ». Donc c'est quelque chose que j'ai commencé à affirmer il y a déjà plusieurs années. Et ça a produit son effet, puisque petit à petit, je me suis effectivement reconnectée à d'autres dimensions de moi-même. Et aujourd'hui, je vais parler plus spécifiquement de cette femme, de cet autre moi-même qui a la peau bleue et les cheveux longs d'un blanc argenté. Alors d'abord, un de mes amis l'a nommée Ashtara. Et puis l'autre jour, elle m'a dit qu'en fait, ce n'était qu'une partie de son nom, que c'était pour la rattacher à une communauté, mais que c'était pas son prénom. Voilà. Elle m'a donné d'autres prénoms, mais j'ai l'impression que ça fait comme des écrans, qu'elle m'a pas encore donné le nom, l'essence véritable. Et il se trouve que dans certaines civilisations, ou même sur Terre, hein, parfois le prénom est quelque chose de sacré et de secret qu'on ne divulgue pas facilement. Donc il peut y avoir des surnoms ou des noms de vitrine, si on peut dire, qui font que, voilà, que le nom véritable reste en arrière-plan et reste secret, et que sa vibration reste puissante du fait qu'elle n'est pas divulguée. Enfin, je ferme la parenthèse. Et donc, au début, on va l'appeler Ashtara, hein, pour l'instant, ça sera plus simple. Ashtara m'a donné quelques informations, et elle m'a surtout aidée au début dans les soins énergétiques que je faisais. J'ai tout de suite senti que c'était comme un autre moi-même. Donc, elle m'a confirmé effectivement que nous étions issus de la même âme parentale. Donc. Et donc, quand elle me parle ou quand on interagit, je sens vraiment la proximité, la connexion, comme si nous n'étions qu'une seule et même personne avec différentes apparences, une seule et même essence avec plusieurs apparences. Et puis, voilà, ça a été très présent, elle a été très présente pendant une certaine période de ma vie, et puis voilà, elle s'est un peu éloignée. Et dernièrement, il y a eu plusieurs synchronicités ces derniers temps qui ont ramené au premier plan certaines mémoires.
Alors, je vous en cite une sur laquelle je reviendrai peut-être plus longuement dans une autre vidéo. Mais l'autre jour, je ne sais pas pourquoi, on parlait avec mon amoureux d'abduction. Et je me revois, je m'entends dire et répéter ce mot abduction. Et donc l'autre jour, je lui dis, est-ce que tu te souviens qu'on a parlé de ça et est-ce que tu te souviens pourquoi et dans quel contexte on en a parlé? Et il me dit, non, ça ne me dit rien du tout, je ne connais pas ce mot. Bon, alors que moi vraiment, je m'entends lui dire, oui, oui, ça se dit abduction. Donc abduction, c'est l'enlèvement par des extraterrestres. Disons que c'est le terme qu'on retrouve dans certains témoignages de personnes qui ont été abductées et donc de ce phénomène d'abduction. Et puis, donc ce mot avait une forte résonance en moi et à un moment donné, je me suis souvenu qu'il y a une période où je faisais des rêves éveillés. Alors un rêve éveillé, c'est un état de transe légère, on pourrait appeler ça de l'hypnose légère, mais en tout cas voilà, moi ça m'a été présenté sous ce terme de rêve éveillé, et c'était une personne qui guidait, donc qui me guidait dans ce processus. Ça m'a beaucoup plu et par la suite j'ai moi aussi guidé des rêves éveillés en consultation. Mais voilà, donc je me souviens que dans un rêve éveillé, j'ai eu cette sensation très forte de vécu, d'être allongé sur une table métallique et de voir des êtres, des extraterrestres comme on dit, dont la description correspond assez à ce qu'on dénomme couramment les petits gris, et qui m'implantaient quelque chose dans le nez, voilà, dans la cloison nasale. À l'époque, j'avais pas du tout entendu parler de ça. Et puis, j'en ai entendu parler un petit peu par la suite et Jean-Charles Moyen donc, raconte dans ses capsules, il y a aussi 15 capsules dans lesquelles, que vous pouvez boire gratuitement, et dans laquelle il parle de ces implants dans le nez qui génèrent souvent des saignements du nez. Et donc, voilà, je me suis souvenue d'avoir eu cette réminiscence dans un rêve éveillé et d'avoir eu cette sensation d'avoir quelque chose aussi dans le nez et d'avoir un peu saigné du nez aussi à une certaine période. Donc, je ferme la parenthèse. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça, puisque j'étais plutôt voilà, sur le témoignage par rapport à Ashtara. Et donc voilà, je vais essayer de reprendre le fil. Je disais qu'il y a eu des périodes, différentes périodes dans ma vie où je travaillais, où j'étais accompagnée par certaine vibration. Donc à un moment donné, il y a eu Ashtara. D'ailleurs, au tout début où j'ai commencé à canaliser, la première canalisation que j'ai faite, c'était Ashtar Sheran. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc Ashtara est lié à cette flotte galactique. Et d'ailleurs, chaque fois que j'étais connectée à Ashtara, je la voyais dans un vaisseau. Voilà. Plus particulièrement dans une toute petite partie d'un vaisseau que je devinais assez grand, que je percevais comme assez grand. Et donc voilà, pour en revenir à ces signes, à ces synchronicités là qui se mettaient en place ces derniers temps, et bien donc voilà, cet ami m'envoie ces 2 vidéos où Jean-Charles Moyen s'exprime, et donc vite, comme je me sens vraiment interpellée, je suis allée regarder ces 15 capsules, excusez-moi, je ne sais pas si c'est l'émotion. Puis ensuite, j'ai donc téléchargé ces deux parties de Starseed Révélation. Et donc, je me suis reconnectée à Ashtara, ou plus exactement, je l'ai perçu qu'elle revenait dans mon champ d'énergie et qu'elle cherchait
à communiquer à nouveau avec moi. Et alors, pour ce que j'en sais, elle est connectée, elle est liée aux Pléiades. Et j'ai reçu aussi à une certaine période de très nombreuses informations concernant les Pléiades, où je me suis vue faisant partie des Pléiades. Et il y a même une fois où j'ai vécu une espèce de voyage de la conscience. Enfin, je ne sais pas si c'était une sortie de corps ou juste une expansion de conscience, je ne sais pas. J'étais en train d'écouter une musique assez connectée et je me suis sentie entourée par les Pléiadiens. J'ai reçu plein d'informations dont j'ai malheureusement oublié une grande partie. Mais je me souviens qu'il était question de l'histoire des Pléiadiens, de leur lien avec l'humanité et du fait qu'il existait plusieurs peuples euh, dans la constellation des Pléiades, notamment le peuple doré, le peuple indigo et le peuple turquoise. Et donc, ben voilà, quand j'ai vu la couleur d'Ashtara, je me suis dit qu'elle était sans doute liée à, à ce peuple turquoise des Pléiades. Euh, alors, il est aussi question, j'ai fait quelques recherches aussi sur Internet, euh, la description d'Ashtara correspond à aussi la description de ce qu'on appelle les Yael. Alors, c'est un terme que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert donc ces jours-ci en faisant toutes ces recherches là, sur les galactiques, comme on dit. Et, euh, et donc, ben voilà, je suis à nouveau en connexion avec cet autre moi-même, avec ce double, avec cette autre expression de vie. Euh, Et quand j'ai vu, je fais une petite digression à nouveau, quand j'ai vu Avatar, ça m'a fait un effet, comme à beaucoup de gens d'ailleurs. Je pense que si Avatar a eu autant de succès, c'est que c'est vraiment allé euh, réveiller, activer certaines de nos mémoires, qui pour beaucoup d'entre nous, nous nous sentons connectés à ces peuples bleus, à ces peuples turquoises, à ces êtres bleus, et que ça fait partie de nos mémoires, de notre histoire humaine, de notre histoire en tant qu'âme. Et donc, euh, quand j'ai vu le film Avatar, je suis restée plusieurs jours dans un état de... Voilà, je sais pas comment le décrire. J'étais un peu fascinée, transportée. Et, et je me souviens que j'avais absolument pas retenu tout le côté combat, guerre, que je déteste dans ce film-là. Moi, j'avais retenu que ces plantes extraordinaires, cette planète extraordinaire et ces êtres extraordinaires. Voilà. Et j'avais l'impression de retrouver ma famille. Quoi. C'était vraiment très très fort. Et donc, quelqu'un m'a dit avoir lu que James Cameron portait ce projet en lui depuis l'adolescence et que donc c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. D'ailleurs, James Cameron a aussi réalisé Abyss. Je ne sais pas si vous avez vu ce film Abyss, la version longue de préférence, où il décrit des êtres aquatiques avec lesquels j'ai eu aussi une connexion, mais j'en parlerai peut-être une autre fois aussi. En tout cas, je pense que James Cameron, comme beaucoup d'autres réalisateurs, sont connectés à d'autres dimensions, sont connectés à certaines de leurs mémoires, à certaines de leurs expressions de vie, et que c'est pourquoi voilà, ils décrivent des choses qui vont résonner si fort en nous. Donc le titre de cette vidéo c'est Êtes-vous un être bleu? Alors c'est peut-être un titre un peu racoleur, disons un peu provocateur, mais en tout cas voilà, c'est celui qui m'est venu, donc voilà, c'est celui que j'ai choisi pour cette vidéo. Et bon, j'ai jamais trop parlé de tout ça, à part avec des gens proches, des amis ou en consultation. Euh, mais voilà, là je me suis dit, oui, il faut que je partage ces rencontres, ces expériences
avec d'autres. Parce que, comme dit Jean-Charles Moyen, c'est le temps de la divulgation, c'est le moment de partager ses connaissances de façon euh, à ce que le plus de gens possible se réveillent aussi à ces connaissances, à ces parties d'eux-mêmes, quelle qu'elle soit. Hein. Vous êtes peut-être aussi dans une autre dimension un être bleu ou peut-être pas, peut-être d'une autre couleur, peu importe, mais en tout cas, c'est le moment, je pense, de vraiment se reconnecter à ces autres expressions de vie, à ces autres dimensions, parce que, et je suis loin d'être la seule à le dire, mais euh, ces êtres d'autres dimensions se rapprochent de plus en plus de nous et cherchent de plus en plus fortement à se connecter à nous et à se manifester. Et j'ai déjà dit dans certains tirages des cartes là, que nous recevions beaucoup d'aide des plans de lumière et que les êtres involutifs sont très présents et très, très proches de nous, et parallèlement aussi les êtres évolutifs, les êtres bienveillants, nos familles des étoiles, comme on dit parfois, sont très très présents aussi, de plus en plus présents, et cherchent vraiment la connexion, la reconnexion avec les humains. Donc voilà, c'est pourquoi je vous partage aujourd'hui cette expérience avec Ashtara. Et donc ces jours-ci où j'étais contrainte un peu par la douleur et la fatigue à me reposer, eh bien j'ai eu beaucoup de temps pour visionner ces vidéos et pour me reconnecter à elle aussi et à d'autres êtres. Et, hier, elle m'a dit, dépêche-toi, il est temps qu'on reprenne nos communications et que je te transmette certaines informations et certains enseignements. Et elle m'a dit, viens dans le vaisseau et par moments nous fusionnerons de façon à ce que tu intègres plus vite les informations et à ce que moi je me réajuste aussi avec la vibration humaine, avec le ressenti humain. Alors, contrairement à Jean-Charles Moyen, je n'ai pas le sentiment de me transporter physiquement dans ces dimensions-là. Lui, apparemment, il a cette capacité vraiment de téléportation physique. Donc, il raconte dans ses capsules et dans ses films que pendant la nuit, il faisait vraiment des voyages dont il ramenait des preuves physiques, des preuves matérielles. Moi, comme le dit David Rousseau, c'est plutôt une expansion de conscience ou une projection de conscience. Je n'ai pas la sensation d'aller physiquement sur ces plans, en tout cas pas pour le moment. Je sais pourtant qu'une fois ça m'est arrivé une nuit. Euh, je, je me suis réveillée le matin et je me suis dit cette nuit j'étais en Thaïlande. Mais j'en étais absolument certaine. Je sais que dans ce rêve, appelons comme ça, mais pour moi c'était vraiment un voyage plutôt, j'étais dans une rue où il y avait des arbres avec des fleurs roses. J'étais pas loin d'un petit boui-boui ou d'un restaurant. C'était plus boui-boui et ça sentait la friture. Mais je la sentais vraiment physiquement. Je sentais ces odeurs de nourriture, je les sentais vraiment. Et, le lendemain matin, j'ai dit à mon chéri, cette nuit j'étais en Thaïlande. Et j'y étais vraiment. Donc je pense que j'ai eu comme ça quelquefois des rêves où je m'étais vraiment téléportée, où j'étais vraiment allée physiquement sur d'autres plans, puisque j'avais des ressentis physiques. Par contre, je n'ai pas ramené de preuves matérielles comme Jean-Charles Moyen. Mais la plupart du temps, quand je perçois des choses ou quand je fais des voyages comme ça, c'est vraiment par une expansion de la conscience ou une projection de la conscience. Et voilà, donc ces jours-ci, notamment hier, dans la journée et hier soir, voilà, je me suis connectée à Ashtara, je me suis projetée dans le vaisseau et on a commencé à explorer un petit peu. Alors,
Donc elle m'a dit qu'il fallait faire vite, que c'était urgent, voilà, qu'il fallait faire vite. Et hier soir, donc, quand je me suis couchée, je me suis connectée, je me suis projetée. Mais là, il s'est passé quelque chose. J'ai été vraiment emportée dans un tourbillon. Alors, j'ai eu un tas d'informations, d'images qui sont arrivées. Ça m'a donné le tournis et le vertige. Donc, à un moment donné, j'ai dit à Ashtara, stop là, je comprends plus rien. Elle m'a dit, c'est pas grave. Euh, ça décantera après et tu comprendras mieux après. Mais bon, ça allait vraiment trop vite. Donc, je lui ai demandé à un moment donné à stopper. Et après, j'ai eu besoin de dormir et de récupérer. Et hier, elle m'a dit aussi qu'il y avait donc ce que beaucoup de gens appellent des implants, mais qu'on appelle aussi, notamment en EMF Balancing Technique, on appelait ça des restrictions, enfin, des espèces de crochets. Et hier après-midi, on en a enlevé un toutes les deux, qui était dans mon cerveau, et elle me disait que c'était une restriction qui générait une espèce de paresse ou d'impossibilité de passer à l'action. Ça me parle vraiment parce que il y a vraiment des fois où j'ai l'impression où j'ai l'élan, l'envie d'agir, de faire des choses. Et il y a comme une force d'inertie qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. Alors, ça m'arrive très souvent la nuit, dans mes rêves, mais ça m'arrive aussi à l'état éveillé. Et donc, voilà, hier, on a œuvré pour enlever cette restriction-là. Elle m'a dit qu'il en restait d'autres, donc qu'il faudrait enlever petit à petit. Et voilà, donc c'est le moment d'enlever nos restrictions, c'est le moment de nous reconnecter à ces autres dimensions de nous-mêmes. Et c'est le moment d'en parler aussi, de partager cette expérience avec, soit par vidéo comme ça, soit en discutant avec d'autres personnes. Quitte à passer pour des allumés, mais ça c'est pas bien grave, hein. De toute façon, ça fait déjà un petit moment que je suis en marge de, de tout ce qui se dit et ce qui se fait officiellement. Voilà. Donc, je suis plus à ça près. Et donc, si vous vous sentez en résonance avec cette vidéo et que vous avez envie de partager à votre tour vos expériences, partagez avec moi par mail ou en commentaire, ou comme vous voulez. Donc, vous êtes les bienvenus. En tout cas, moi, voilà, je pense que je vais continuer à partager ces expériences multidimensionnelles. Et voilà. D'ailleurs, je me dis pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Je n'avais pas spécialement peur d'en parler, ni peur du ridicule. Donc bon, je ne l'ai pas fait avant. C'était peut-être pas le moment pour moi, ou peut-être pas le moment en général. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo et vous parler d'Ashtara, de cet autre moi-même qui a la peau bleue et des cheveux longs argentés. Voilà. Et depuis que j'ai créé cette chaîne Les Loups Argentés, eh bien, énergétiquement et vibratoirement, j'ai l'impression d'être passée dans autre chose. Voilà. Donc, vous savez, si vous regardez cette chaîne de temps en temps, que cette chaîne a été créée au moment où j'ai décidé d'arrêter la coloration de mes cheveux. Et tout de suite m'est venu ce titre, Les Loups Argentés. Alors, je ne savais pas du tout au départ ce que j'allais en faire, mais en tout cas, voilà, à un moment donné, j'ai senti que c'était juste pour moi, en tout cas, de créer cette chaîne Les Loups Argentés. Et donc, maintenant que je suis dans cette vibration argentée, eh bien, j'ai l'impression que ça ouvre certaines perceptions et que ça m'ouvre des portes. Je vous renvoie aussi à ma vidéo sur les cheveux blancs, une canalisation que j'ai faite
il y a quelques mois sur le- la multiplication des cheveux blancs, même chez les enfants qui naissent, chez de jeunes enfants, chez des adolescents et aussi chez des tout petits, des bébés qui viennent au monde avec les cheveux blancs. Euh, donc voilà, vous pouvez aller visionner aussi cette vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, hein, encore une fois, je ne cherche pas à convaincre, à persuader qui que ce soit qu'il faille absolument arrêter de se colorer les cheveux et avoir les cheveux blancs pour être un être spirituel. Ça n'est absolument pas ça. En tout cas, pour moi, euh, il y a un avant et un après, vraiment. Sur le plan vibratoire, sur le plan de la connexion, il y a vraiment un avant et un après. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui, parce que j'ai encore plein de choses à dire, mais bon, je ne veux pas faire trop long, ça fait déjà une trentaine de minutes. Donc je ferai plusieurs vidéos dans cette playlist, dans cette rubrique récits multidimensionnels. Voilà, où je vous parlerai donc d'autres rencontres multidimensionnelles que j'ai faites et de la méthode que j'utilise et que je transmets aussi dans les stages pour, pour accéder à sa porte multidimensionnelle, à sa porte des étoiles, puisqu'on en a une chacun à l'intérieur de nous. Donc je partagerai ça avec vous aussi. Donc voilà, si vous vous êtes senti interpellé, connecté, tant mieux. Si vous avez envie de partager avec moi ou avec d'autres, c'est très bien aussi. Si vous n'avez pas envie, ben, passez à autre chose et évitez les commentaires désobligeants, ça c'est pas très constructif. Voilà, et puis je vous donne rendez-vous si vous en avez envie pour d'autres vidéos prochainement sur ce thème des rencontres multidimensionnelles et des expériences multidimensionnelles. Voilà, au revoir à vous les êtres bleus, au revoir à vous les êtres multidimensionnels que vous êtes de toute façon, que vous ayez été bleu ou que vous soyez bleu dans une autre dimension ou que vous soyez d'une autre couleur, peu importe. Ce qui est important maintenant, c'est vraiment de se reconnecter à notre propre multidimensionnalité et à la multidimensionnalité autour de nous. Voilà, à très bientôt pour la suite.